À Salon de Provence, les futurs pilotes et navigateurs de l'armée de l'air sont prêts à sauter en parachute pour la première fois. Parmi eux, Thomas, petit-fils de pilote. C'est la casquette de mon grand-père. Et donc ça, c'est son macaron de pilote. Ce que j'espère, moi, pouvoir avoir aussi dans quelques années. Il y a aussi Romain qui pensait que ses problèmes de vue l'empêcheraient de réussir les sélections. Je continue parce que je sais que moi, 10 ans, je m'imaginais pas là. Ou Samuel, le plus jeune de la promotion, qui a été très perturbé par la cérémonie de présentation. J'ai la honte pour ce que j'ai fait. J'aurais dû garder sur moi ces patchs. Sur le bord de la piste, ils admirent la patrouille de France à l'entraînement. La patrouille de France est la vitrine de l'armée de l'air et de la France. Elle est basée ici, à Salon de Provence, depuis 1964. Les 8 pilotes et le remplaçant qui la composent s'entraînent 2 fois par jour sur leurs Alpha Jets pour mettre au point leurs nombreuses figures de voltige réglées au millimètre. Ces prestigieux pilotes sont les héros de cette nouvelle génération. Ça fait rêver. Ils sont tellement bons, ils sont tellement forts et nous, on a tellement rien et on les regarde passer comme ça, on se dit mais peut-être qu'un jour, peut-être que si on va jusqu'au bout et qu'après on devient chef de patrouille, dans une 10 ou quinzaine d'années, on pourrait peut-être espérer un jour en faire partie et de les voir là, c'est le rêve. Le jeune Théo, candidat navigateur qui s'était blessé à la main, est toujours dans la course. Il partage l'enthousiasme de Thomas devant la patrouille de France. Pouvoir les approcher d'aussi près, pouvoir leur parler, c'est très encourageant. On se destine, on espère avoir la chance un jour de faire ce qu'ils font, donc c'est motivant de les voir tous les jours. Mais la route est encore longue pour ces jeunes recrues. Leur formation dure 4 ans en moyenne. En attendant, ils doivent déjà passer l'étape incontournable pour tous les pilotes et navigateurs, le saut en parachute. Dans l'ordre, vous allez percevoir, ok? Perception en comptant. Allez, c'est parti. Les aviateurs encourent tous le risque de devoir un jour s'éjecter en urgence de leur appareil. Même dans le chaos, ils doivent maîtriser l'ouverture du parachute. 21. C'est une étape obligatoire. Si on saute pas, on pourra pas être pilote de chasse. On pourra éventuellement être pilote de transport, mais si on n'a pas le brevet, si on n'a pas le brevet de parachutiste militaire, on peut pas envisager d'être pilote de chasse. Mine de rien, c'est quand même assez stressant. Il y a quand même pas mal d'histoires, des gens qui se cassent des jambes, des blessés. Et puis même juste de sauter dans l'avion, c'est quand même pas quelque chose de super logique comme idée, donc moi ça me fait un peu peur. Les stagiaires sautent avec 2 parachutes, dont un de secours. C'est bon les gars, vous avez vu là pour le ventral? Comment on fait? On le remplit, on le met comme ça. Tous sont anxieux. Samuel ne fait pas exception à la règle. C'est de l'appréhension un peu. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. On a une préparation. Donc, c'est juste faire le pas. Théo, lui, a un petit avantage par rapport à ses camarades. Moi, je fais déjà du parachutisme dans le civil. Mais j'ai seulement 180 sauts. Puis on saute pas aux mêmes altitudes. Là, on saute à 400 mètres. Au lieu de moi, je saute à 4000 mètres d'altitude. Donc, non, ça va être quelque chose de complètement nouveau aussi. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Pour valider cette journée, les élèves officiers doivent effectuer 3 sauts. Ils sont 24 à monter dans cet avion. Un CASA CN 235, un avion de transport de fret léger ou de troupes parachutistes. À part Théo, ce sera le grand saut dans l'inconnu pour tous. 400 mètres de chute qu'ils redoutent, mais qu'ils ne peuvent éviter. Donc c'est sur ces câbles-là que vous accrocherez. Okay. Et c'est ces portes-là que vous sortirez. Après l'énoncé des directives de sécurité, la situation est de plus en plus concrète. Certains jouent les durs devant les autres, mais ils n'emmènent pas large. On va pas se blesser, personne va se blesser. Une photo pour immortaliser le moment, et l'avion peut enfin décoller.
en l'air, Thomas, Romain et Théo observent la porte qui s'ouvre. En attendant de sauter, rien de tel qu'une petite chanson, même mal chantée, pour se donner du courage. La vitesse et le vide, et puis on les voit qui disparaissent un à un, là, on se dit dans 5 minutes ça va être à moi. C'est bizarre parce qu'on les voit vraiment tomber par terre, quoi. Donc ça fait bizarre, quoi. Du coup là, je vais essayer de sauter loin parce que il y en a un, j'ai vu, il a fait un petit saut, j'ai cru qu'il allait se prendre l'avion, quoi. Quand vient enfin leur tour, Samuel et Théo sont fin prêts. Ça va Samuel? Ça va. Faire des films. Théo? Ouais, ça va? Je suis chaud. Thomas sautera en dernier. Après 400 mètres de chute, leur vitesse d'arrivée au sol est d'environ 15 km/h. Ils doivent faire une roulade. Mais il n'est pas rare qu'un élève se blesse. Le plus courant étant l'entorse de la cheville, du genou ou un traumatisme des cervicales. Une blessure, même légère, peut compromettre toute la suite de leur formation et stopper leur carrière. Tandis qu'ils replient leur parachute, ils regardent au loin la promotion précédente qui saute également. Ah bah là, ils descendent vachement vite, hein. On les voit, ils chutent beaucoup plus vite que nous. Et on voit un peu les atterrissages de loin. Il y en a un, il atterrit sur directement après les pieds, les genoux et la tête. J'ai un peu mal pour lui. Mais bon, après, ils sont beaucoup plus expérimentés, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais ouais, je pense que je me serais bien blessé. Romain pensait que son rêve de devenir pilote était inaccessible en raison d'un problème de vue. Mieux que quiconque, il sait qu'une blessure ou une fragilité physique pourrait remettre en cause sa carrière. Je ferai forcément pilote, quoi qu'il arrive. Après, pilote de chasse, pilote de transport, pilote de ligne. Mon objectif, c'est d'être pilote professionnel. Un objectif certain, on va dire. Après, le rêve, c'est de pilote de chasse. Mais c'est sûr que si je perds mon aptitude personnel navigant, ça serait un très gros coup dur pour moi. Et je le conçois pas. Soulagés, après avoir retrouvé le plancher des vaches, les recrues comparent leurs prestations. Ah ouais? Mais c'est le gars qui est passé vraiment pas loin de la carlingue. Il y en a un, et il a juste fait leur... Je sais pas, mais dans votre série. Il a plongé comme ça. Ouais, la roulade, je l'ai faite... Ah moi j'ai pas fait, moi j'ai senti boum. Ah bon? Ouais, non, si, moi j'ai essayé un peu, mais c'était pas parfait, quoi. C'était trop cool. C'est une sensation de... J'étais aspiré par l'air, de 1, ça va à une vitesse, en fait ça va super vite. J'ai juste eu le temps d'ouvrir les yeux, vu le parachute d'en face, j'étais en... Il n'y a pas de chute libre, puis là le parachute s'est ouvert et il y a 30 secondes je regarde à droite à gauche, puis atterrissage, c'est allé très vite. Donc en fait le plus gros moment de stress c'est vraiment dans l'avion, parce qu'une fois qu'on m'a tapé sur l'épaule en me disant top, ouf. Thomas, Romain et Théo vont devoir effectuer 2 sauts supplémentaires pour valider leur brevet. Mais avant de monter dans un avion de chasse, il leur faudra encore patienter. En revanche, pour les élèves de la promotion précédente, ce baptême du feu, c'est maintenant sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. Il y a quelques semaines, Timothée avait brillamment réussi son passage en centrifugeuse. 1, 2, 3, sauf la relâcher. Aujourd'hui, il va effectuer son premier vol de reconnaissance en rafale. Il sera encadré par un pilote chevronné. La situation tactique, ça va être en fait des avions qui vont décoller de Mont-de-Marsan pour aller taper un target qui est en T43, donc c'est cette zone.
Nous, notre but, ça va être de défendre cette zone. Si à un moment donné, il y a un souci, je peux toujours reprendre les commandes, t'inquiète pas, j'ai une palette pour reprendre la priorité. Okay. Et enfin, si tu sens que tu vas vomir, ben, tu me l'annonces, je mets les ailes à plat, tu dégrafes, tu vomis, et tu m'annonces après dès que ça va mieux. Okay. Le Rafale, un petit bijou à 80 millions d'euros. Le dernier fleuron de l'industrie aéronautique française peut voler à plus de 2000 km/h et transporter 6 bombes. Déployé en 2007 en Afghanistan, il s'est ensuite illustré en Libye, au Tchad, au Mali ou en Irak. La flotte des Rafales assure aussi la sécurité sur le territoire national. Certains appareils sont postés en permanence, prêts à décoller dans le ciel français. Ils participent aussi à la mission de dissuasion nucléaire. Et son formateur sont soumis à plus de 5 jets de pression lors des figures comme les loopings. Timothée, qui avait bien supporté 6 jets en centrifugeuse, va moins bien encaisser les facteurs de charge en conditions réelles. Lorsqu'il n'a plus le contrôle de l'avion, il subit ses mouvements, il commence à se sentir mal et finit par vomir. Nerf d'acier oblige, Timothée gère l'incident en suivant le protocole et termine l'exercice. Une fois rentré à la base, il ne conserve qu'un excellent souvenir de ce premier vol. C'est extraordinaire. Voilà, j'ai pas mal subi également sous le facteur de charge. On est monté un peu plus de 5G. Donc voilà, c'était super et ça restera gravé dans ma vie. Le vol s'est très bien passé, il a bien tenu. Donc j'ai pas hésité à mettre un peu plus de facteur de charge tout au long de la mission et j'ai réussi à le faire craquer quand même pas à la fin. Je pense que ce soir, je vais bien dormir. Dans un an, Thomas, Romain, Théo, Samuel et leurs camarades connaîtront eux aussi ces sensations fortes à condition qu'ils aillent au bout de la formation. En attendant, ce n'est pas dans le ciel, mais dans l'eau et dans le froid que les futurs pilotes et navigateurs s'endurcissent. Ils vont passer toute la nuit à simuler une infiltration en territoire ennemi. Ils doivent progresser dans le noir, discrètement, sans se faire repérer par les élèves de la promotion précédente qui patrouillent. Au tac tac, arrière. C'est assez stressant. Il y a beaucoup de vases, de cailloux cachés. Et en même temps, il faut regarder partout. C'est pas évident. Mais bon, l'eau, elle est pas mal. Cela fait plus d'1 heure que les recrues avancent dans une eau à moins de 10 degrés. En terrain ennemi, se déplacer dans la rivière permet de masquer son odeur afin de ne pas être repéré par les chiens. Il est 2 heures du matin. Les futurs pilotes et navigateurs n'ont pas dormi. Et ils sont épuisés. Théo peine à maintenir le rythme. Mathieu, on peut regarder ça. Après avoir perdu beaucoup de calories dans une eau glaciale, ils doivent maintenant progresser sur la terre ferme, en rampant. Comme sur le terrain, à chaque menace, ils doivent s'immobiliser. Mais dans leur état de fatigue, ces pauses deviennent très compliquées. J'en peux plus. C'est la douleur dans les jambes. C'est atroce. Aujourd'hui, on a fait, je sais pas, peut-être
15 bornes, ouais, 15 km, avoir les chaussures et tout trempé. Et la douleur dans les jambes commence à devenir insupportable. Je crois que c'est le plus dur là. C'est bon les gars. Rassemblement du tout. Malgré la fatigue, les élèves ont réussi à rejoindre le campement sans se faire intercepter. Ils ont gagné le droit d'aller se coucher, mais pas pour longtemps. Il est 5 heures. Les futurs pilotes et navigateurs ont dormi à peine 2 heures. Mais Samuel, Thomas et les autres sont maintenant habitués au réveil en fanfare. En 10 minutes, les lits sont faits et tout le monde est dehors, prêt pour un petit déjeuner plein de surprises. Allez, souriez les gars. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est ça? De l'huile de vidange, monsieur l'officier. Peut-être bien. Allez, goûte, on verra ce que c'est. une bonne odeur. Hein. Il est rond. C'est de la potion magique. C'est de la potion magique. C'est très bon. T'as pas une petite idée de ce que c'est? Non, monsieur l'officier. Distribue la potion magique. Allez, c'est distribution de potion magique. En guise de potion magique, de l'huile de foie de morue, une huile excellente pour la santé, bourrée d'oméga 3, utilisée pour lutter contre le rachitisme, mais aussi imbuvable tant la consistance et le goût sont écœurants. Allez-y, bon appétit. C'est ton appétit, on en parlera tout à l'heure. Allez, Cusac. Moi aussi, j'en vois. C'est bien ça. Vous buvez tout. C'est bien. Tu laisses comme ça. Très bon. Château. Oui, monsieur l'officier. Toutes les recrues boivent leur huile sans broncher, même Samuel. Preuve qu'elles se sont déjà endurcies depuis leur arrivée ou qu'elles ont appris à dissimuler leurs sensations. C'est pas normal. Après ce petit déjeuner survitaminé, les élèves ont rendez-vous sur le terrain de football. Les aînés ont prévu une autre surprise. Ça, c'est un pneu et vous êtes des EOPN. Il y a un petit jeu de mots qui est facile. EOPN, ça finit par PN. Pneu, ça commence par PN. Donc on va faire un EO-pneu, un EOPN en pneu. C'est drôle? Oui ou non? Oui. Tous les avions qui vont décoller, ils vont voir écrit sur le stade EOPN. C'est l'heure que vous êtes là. Ils vont savoir que vous êtes là. C'est beau comme symbole. Donc faites-le en grand. Dépêchez-vous. Et quand vous ramenez un pneu, c'est devant. Toutes les promotions des OPN doivent relever ce défi. Allez, au-dessus de la tête. Le poids moyen d'un pneu de voiture est d'une dizaine de kilos. Mais ceux-là, stockés en extérieur, sont en plus chargés d'eau. C'est à la fois un exercice physique très exigeant et une opération de cohésion. Impossible d'en venir à bout si les élèves ne coordonnent pas leurs efforts. Commencez par ici. Samuel est déterminé. Je serais prêt vraiment à tout pour réaliser ça, mon rêve. Et là, en plus, on défend nos valeurs. Donc c'est important de tout donner. C'est l'abnégation. Donc là, c'est nos tripes qu'on va cracher. On tient parce qu'on est en groupe. Tout ça, j'aurais lâché. Mais Samuel n'est pas seul. Les futurs aviateurs sont soudés comme jamais. Ça va l'autre? Vas-y, je pense la tête. Je pensais carrément pas être capable de faire ça il y a une semaine. Bon. Allez, courage Thomas. Allez. À chaque fois, je me dis, j'ai plus de gens, je peux plus. Et à chaque fois, ils nous poussent à en faire 100 de plus. C'est interminable, ça s'arrête jamais. J'ai trouvé le mastodonte de la W3. Les engagés arrivent à se surpasser, même quand il faut soulever un pneu d'une quinzaine de kilos. Il prend ça tout seul, Samy, c'est bien. C'est ça, Samy, c'est ça qu'on veut voir. C'est bien. Ça, C'est bien, Samy. C'est bien, Samy. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Samuel, galvanisé par le challenge, fait des émules. C'est toi qui nous donne l'exemple, gars. T'es un génie. On te suit. Allez, Je vois rien, mais j'y vais. tu cries nos voix et nos fers. Non, brain, non fear. Courage. C'est de le caler. Ténacité. Abnégation. Courage. Ténacité. Abnégation. T'es un génie. Courage. Ténacité. Abnégation. Oh l'élégance et l'ancien. Osman. Samuel surenchérit avec 8 pneus. Ouais, je vais le battre le record. Ouais, ça
Reste sur la tronche encore. Ça passe. Allez, Samy. Samy, t'as un nouveau record. 8. Allez, cours. Record du monde. Ce record national, ouais. Allez. Les records sont faits pour être battus. Alors faites un effort. Après 1h30 d'effort sous le soleil, les nouvelles recrues défilent sous le regard des anciens. La promotion de Samuel et de ses camarades reçoit applaudissements et compliments des aînés. Regardez ça comme c'est beau! Plutôt pas mal, ils ont pris tous les pneus. Ils sont allés vite. Ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont aussi péchus. Ils sont aussi péchus, ils sont tenaces, ça c'est plus important. C'est ce qu'on attend dans nos OPN. Non, vraiment, on est très contents d'eux. Ça me met des frissons comme ça. C'est bien les gars, bravo, bravo, allez. Allez les gars, c'est bien ça. C'est bien les gars. Quelles sont vos valeurs? Pouvoir de la cyber, abnégation! Plus fort! Pouvoir de la cyber, abnégation! Pouvoir de la cyber, abnégation! Ce moment fort marquera les élèves officiers à tout jamais. Et ce n'est qu'un début. Des émotions fortes, ils vont en vivre encore beaucoup d'autres. Pouvoir de la cyber, abnégation! À une centaine de kilomètres de là, les fusiliers de l'air, les militaires qui assurent la sécurité des appareils et des bases aériennes, sont en plein stage nomado. Ils sont plongés en situation de conflit. Ils sont divisés en 5 brigades, toutes en compétition pour la note finale. C'est le dernier jour, ils doivent restituer leurs connaissances. Scarlett, 18 ans, est l'une des plus motivées. Elle cache une blessure pour continuer l'aventure. Si je dis que c'est très douloureux, je pourrais pas trop continuer. Donc, je préfère supporter la douleur et voir ce que ça donnera. Quant à Tommy, 19 ans, il adore commander. Ici, il se réalise pleinement. J'essaie de progresser un peu vers là. Là, jusqu'à aller à l'arbre là-bas. J'essaie de pas te faire mal. Ok, vas-y. Lors des quelques heures de répit auxquelles ils ont droit, les stagiaires dorment sous des tentes, à la dure et à la fraîche. Il fait froid là, ce matin il fait froid là. Il est 5h45. Cette nuit, il a fait moins 3 degrés et il a gelé. Coup dur pour Scarlett qui a grandi en Guyane où il fait en moyenne 25 degrés la nuit. Elle se réchauffe comme elle peut avec son binôme. En Guyane, c'est vrai qu'il fait moins froid quand même. Et puis l'humidité s'est fixée sur les tentes. Du coup, les courants d'air ont fait encore plus. Il y a froid dans la tente. C'est dur, mais ça vaut le coup quand même. Le camp se réveille doucement. Allez mecs, d'ici 10 minutes, soyez prêts, vous allez nous chercher dans 10 minutes. L'adjudant Arnaud, qui dirige l'équipe de Scarlett, commence la journée par une petite mise au point avec ses jeunes. Ils découvrent la vie militaire depuis quelques semaines à peine, et certains se plaignent. J'ai conscience que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude d'être dehors, vous n'avez pas l'habitude de dormir à même le sol. Alors bien sûr, là on est dans des conditions ultra dégradées. Sauf qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent. On s'adapte. Parce que quelque chose qui est parti pour durer un jour peut durer plusieurs semaines, peut durer plusieurs mois, peut durer plusieurs années. L'Afghanistan, on ne devait pas y rester. On y est resté 10 ans. Donc, prenez l'habitude de travailler en mode dégradé. Prenez l'habitude de prendre sur vous. D'autant plus comme ça, quand vous rentrerez chez vous, quand vous aurez la chance d'avoir un lit chaud, quand vous aurez la chance d'avoir des toilettes, d'avoir la chance d'avoir de l'eau potable, vous apprécierez d'autant plus les plaisirs simples de la vie. À l'autre bout du camp, Tommy, en tête de colonne, attend que ses camarades se mettent en place. Il se prépare, mais pas assez vite. Cela met l'adjudant-chef Maxime de très mauvaise humeur. Dépêchez-vous! Vous allez ramasser ce matin. De toute façon, c'était déjà prévu, mais vu votre comportement, vous deviez être prêt à 8h25. Il est 8h38, vous avez déjà 13 minutes de retard.
J'en ai marre de répéter en permanence, de devoir crier tout le temps. Je ne suis pas là pour vous éduquer. Je suis là pour faire votre éducation militaire. La punition tombe sans attendre. Vous tendez vos bras. Vous ne respectez rien. Vous n'êtes pas à l'heure. Vous bougez au garde à vous. Tous les jours, on est obligé de vous répéter la même chose. Tant pis pour vous. Une journée qui démarre par une punition est un mauvais présage pour la suite. Tommy l'a bien compris. Ah, ce matin, on va ramasser ce matin. Le chef, il est pas content. Pourquoi il est pas content là? Parce qu'on est toujours en retard. Bon, c'est comme ça. La matinée va être longue. En avant! En avant! Contact avant! Contact avant! Si l'adjudant-chef Maxime est excédé, c'est qu'à ce stade de la formation, les erreurs sont de moins en moins tolérées. Dans quelques mois, ces engagés devront être opérationnels pour assurer la mission Sentinelle dans les aéroports français. Et dans un an, ils partiront peut-être en zone de conflit. Ils devront avoir totalement acquis les techniques de déploiement qu'ils apprennent aujourd'hui. Allez, on décroche, allez! Non! Non, ça me va pas! Stop! Arrêtez-vous! Vous faites n'importe quoi! Encore une fois! On l'a vu plusieurs fois, on décroche! Toi, t'as fait décrocher! Il n'était pas prêt! T'as entendu Bravo de près? Y a pas de je pensais! Vous faites un check des munes! C'est alors que l'un des stagiaires commet l'erreur de trop. Attends, tu viens de remettre ta sûreté avec ta main forte. Oui, chef. C'est en remettant sa sûreté avec la main forte qu'on tire sur les gens. J'en ai marre de toi. Terminé pour toi ton exercice. Donne-moi ton arme. Va me charger. Tu retournes au camp, tu vas voir l'adjudant-chef, tu lui dis que je t'ai retiré ton arme pour raison sécuritaire et tu verras ce qu'il fait de toi. J'étais quasiment face à lui. Si c'est une munition ordinaire et qu'il n'écoute pas ce que je dis, il peut tirer sur moi et mettre ma vie en jeu. Donc il est hors de question que je garde du personnel comme ça. Du moins, je rendrai compte et après, le commandement prendra sa décision. Avec une arme, les militaires ont une lourde responsabilité. Il est indispensable qu'ils sachent la manier à la perfection pour ne pas blesser leurs camarades ou des civils. De retour au camp, les futurs fusiliers vont être notés sur un exercice très pointu. Monter et démonter un FAMAS, les yeux bandés, le plus vite possible. Tous ceux qui ont les bandeaux, ils se servent de leurs mains et de leurs oreilles. Les autres, qui sont juste en face, leurs yeux et leur bouche. Les mains doivent rester en permanence dans le dos. Le but, c'est que les deux armes soient remontées sur la table pour qu'on puisse arrêter le chrono. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Scarlett est très appliquée et très efficace. À l'aveugle, l'exercice est très complexe, même pour les plus aguerris. Il me manque l'éjecteur. L'extracteur. L'éjecteur. Éjecteur. Non, t'as déjà mis l'éjecteur, tu viens de le mettre là. C'est pas l'extracteur, pardon. Mets-toi à ta droite. Non, en haut, juste en haut. Voilà. Sous le regard attentif de l'instructeur, Scarlett termine première de sa table. Très bien. Maintenant, tu vas aider la personne qui est à côté de toi. Tartler, il te manque quoi à faire? Attends. Non, laisse-moi faire, parce que je vais me perdre. Une fois que le binôme de Scarlett a terminé de remonter son arme, l'instructeur peut inspecter le travail de la jeune femme. Mais malheureusement... Ok, c'est pas bon. Non, faut démonter. Il manque une pièce. Il manque quoi? Redémonte là. L'obturateur. Attends, j'ai entendu quelque chose tomber tout à l'heure. Mauvaise nouvelle pour Scarlett. Elle doit tout recommencer. Et le chrono tourne toujours. Elle trépigne d'impatience. Et je vois même pas ce que tu fais, tu me dis laisse-moi. Oui, c'est bon. Toujours pareil. Putain, c'est retombé le truc. On a vu la mettre. Ça fait 2 fois que je le On a vu la mettre à l'intérieur. Ok, j'arrête le créneau. Après une courte recherche, le mystère est élucidé. L'obturateur, il était cassé.
Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il est parti. Pas de chance pour Scarlett. Son arme était défectueuse. Sans ce contretemps, elle aurait fait un très bon chrono, et c'est tout ce qu'elle veut retenir. Et j'ai fait 15 minutes au premier temps, c'est ça? Tu fais combien? Non, c'est 20 parce que c'est minutes, pas ok. table. Ça aurait pu se finir plus vite et au final, ben, on a fini plus tard. C'est comme ça. Hein. Mais je suis assez satisfaite de moi parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait et voilà. C'est bientôt la fin du stage Nomado. Dans 1 heure, les notes et le classement seront annoncés. Toutes les équipes sont rentrées au camp et attendent les résultats. L'occasion pour certains de panser leur plaie et pour Scarlett de se remémorer tout le chemin parcouru. Moi, je dis qu'il faut tenter l'expérience, ça vaut le coup quand même. Même si ça demande certains petits sacrifices, il faut quand même le faire. Par exemple, moi j'ai dû partir loin de ma famille. Et je sais que je les reverrai bientôt, donc... Si Scarlett est désormais loin de ses proches, restée en Guyane, elle s'épanouit au sein de l'armée de l'air. Ce côté militaire, ce côté strict, j'en avais besoin aussi. Parce que j'écoutais pas trop, on va dire. Et du coup, ça a pu me remettre un peu de plomb dans la tête. Là, c'est bientôt fini et bah, ça va me manquer, quoi. Ouais, non, mais là, ça va. Je vais me reposer un peu. Désolée. Fixe. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 2. Toutes les brigades ont rendez-vous sous le drapeau pour un moment solennel. La remise du calot. Pour l'occasion, le lieutenant-colonel s'est déplacé en personne. Cette cérémonie symbolise la fin de la formation militaire initiale. La formation que vous avez suivie vous a permis de découvrir l'apprentissage d'un métier, l'acquisition de compétences, la découverte de la culture militaire. Mais je sais que vous avez également beaucoup appris sur vous-même, à travers le sens de l'effort, la cohésion et le dépassement de vos propres limites. Oui, ce jour, je suis fier de vous. Et vos cadres sont également fiers de votre travail, de vos efforts et de votre engagement. C'est pour cette raison que vous allez à présent recevoir de leurs mains votre calot flanqué de l'épervier, signe de votre envol dans notre belle armée de l'air. Merci, chef. À partir d'aujourd'hui, les engagés comme Scarlett ou Tommy sont militaires et aviateurs à part entière. L'autre moment très attendu par les jeunes recrues, c'est celui de la remise des notes par brigade. Avec 127 points, brigade 11. La brigade 11, c'est celle de Scarlett qui finit avant-dernière. Quant à celle de Tommy, La brigade 15 est seconde avec 197 points. Et avec une écrasante victoire, il faut le dire, 285 points, la brigade 12. Passe 2, 3, 4, déboîté. avec cette formation initiale achevée, tous ont franchi une étape. On n'est plus stagiaires. J'ai quand même galéré un peu pour l'avoir. Ça fait du bien d'avoir ça sur la tête maintenant. Ça prouve que je le mérite. Mais les recrues n'ont pas encore le titre de fusilier de l'air. Pour le décrocher, il leur reste encore une étape à franchir, le stage maquis. Seuls ceux qui ont obtenu les meilleures notes et les meilleures appréciations sont autorisés à suivre ce stage. Scarlett et Tommy sont dans la course. Mais l'un d'entre eux pourrait ne pas aller au bout. À Salon de Provence, les futurs pilotes et navigateurs poursuivent leur intégration. Cela fait 5 semaines que Thomas et ses camarades ont commencé leur formation. Il est 5h45 et aujourd'hui c'est une journée particulière. La base ouvre ses portes. Vanity sera là aujourd'hui. Donc j'ai un peu la pression parce que faut qu'on marche, faut qu'on chante et ils seront là, ils
rejoindre notre armée. Une fois par la droite. Dis que c'est folie d'aller faire. C'est la première fois que les élèves défilent devant leur famille et que les parents découvrent leurs enfants en tenue militaire. Dis que c'est folie d'aller faire la guerre. La mère de Samuel n'a pas revu son fils depuis le début de la scolarité. Elle a eu très peu de nouvelles. L'engagement du jeune homme a été difficile à vivre pour elle. On le donne. J'ai donné mon fils. Voilà. Et puis c'est une passion pour lui, donc je respecte et je l'accompagne. C'est un homme, mais c'est mon bébé. Non, c'est un homme. Je suis fière. Thomas n'est pas tout à fait le même, selon ses parents. Il y en a, si tu la tailles bien. De dos, je l'ai vu marcher et je trouvais qu'il ait pris des épaules, mais je pense pas. Il pense pas, mais à moins que ce soit en treillis, qu'il soit un peu. Ouais. Non, c'est impressionnant, quoi. Hein. On pensait se trouver là un jour dans une base aérienne. Bon, c'est l'aventure des enfants, quoi. Ils vous mènent quelque part, hein. Vous savez pas trop. Il est passé par plein d'étapes, Thomas. Ça fait 1 an qu'il vit pour ça, donc avec les questions, avec les joies, avec les doutes, avec l'euphorie, enfin tout, c'était incroyable. Déjà sur 5 semaines bloquées ici, si on ne peut pas parler avec des gens de l'extérieur et des gens proches qui nous connaissaient avant ici, en tout cas dans mon cas, je pense pas que j'aurais tenu aussi bien. Direction la salle de cérémonie pour les familles. Les parents de Romain savourent le bonheur de retrouver leur fils. Il accomplit son rêve, voilà. Il est heureux. Il est heureux, ouais. On est heureux pour lui. Ça fait du bien, ouais. Ça change de voir des gens habillés normalement. C'est sympa. Dans cette formation, il existe une tradition. C'est aux plus jeunes de la promotion que revient la charge de porter les toasts. Discrétion et raffinement s'abstenir. Vos gueules là-dedans! Vos gueules! Le verre de la main gauche! De la main droite sur le cœur! À nos avions! À ceux qui les démontent! À nos bretelles! À ceux qui les remontent! Et à la chasse! Je suis le plus jeune, donc c'est mon rôle, le popotier, c'est les traditions cultes à l'armée de l'air. Donc à chaque fois qu'il y a un pot, une cérémonie, il va falloir que je le passe. Donc, ça renforce le caractère, on va dire. Les recrues espéraient un peu de répit. Et pourtant, sitôt les familles parties, le rythme endiablé reprend. Pourquoi il y a des cartes comme ça? C'est pas normal! Footing, marche en canard, déplacement dans les cailloux, des exercices physiques très éprouvants pour les corps, apparemment sans but précis. C'est ridicule les gars. Même saute-mouton, vous savez pas le faire. Allez, trouvez-moi un rythme, tout le monde. Putain, mais les gars, vous rampez vers moi. Allez, vous rampez vers moi. Allez, et avancez. Thomas, tu te dépêches, Thomas. Allez les gars. Allez les gars. Allez Timothy. Dépêche-toi. Allez, personne derrière. Thomas, tu es trop long. Dans l'avion, ça sera pareil, tu vas être aussi long. Non, monsieur l'officiel. J'entends rien. Non, monsieur l'officiel. Dépêchez-vous derrière. Nous seuls, on perd pas de temps. Allez. Allez, relevez-vous. Relevez-vous. En colonne. En colonne, maniez-vous. Tête baissée. Tête baissée, tête baissée. Allez, en avant-marche, en courant. 2, 2, 2, 2. Maniez-vous le cul. Allez. Arrêtez de subir. En fait, tout ce déplacement a été minutieusement préparé par leurs aînés. Ils conduisent la nouvelle promotion Alpha sur le bord de l'une des pistes d'atterrissage de la base. Thomas, Romain, Samuel, Théo ne savent pas où ils sont, ni pourquoi ils sont là. Ils ont les yeux fermés, la tête baissée, et se tiennent debout dans le vent. Sortez le menton de votre riz. Le froid, c'est une sensation de civil. Maintenant, vous êtes militaire. Jamais faim, jamais froid, jamais fatigué. Normalement, il est strictement interdit d'être là. Et ce n'est que le début de la surprise. Tout d'un coup, la piste s'éclaire, seulement pour eux.
Thomas, petit-fils d'aviateur qui rêve d'être pilote depuis l'enfance, est bouleversé par le spectacle. Devant vous s'étendent les 2001 mètres de la piste 1634 de la base aérienne de Salon de Provence. Elle représente pour vous, ce soir, le chemin qu'il vous reste à parcourir pour atteindre votre rêve au service de la patrie. Être élève officier du personnel navigant n'est pas chose facile. Et vous devrez faire vos preuves constamment. Thomas et ses camarades sont invités à parcourir en chantant leur hymne cette piste symbolique. En avant, marche! Une troupe de barbares je viendrai dans la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les fameuses angoires, triste et seule, elle m'attendra. La voilà, la blanche hermine, vive la beauté et la joie. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Arrête ton chant. Maintenant, ces petites fous les bras souples derrière moi. Allez, c'est parti. Les aînés ont été très présents depuis l'arrivée de cette promotion. Ils l'ont accueilli, malmené, endurci, encouragé. Et aujourd'hui, ils font ces derniers mètres de piste ensemble. Alpha, 18, Alpha, PO, PS, PO, PS. Allez, c'est ça. Allez, on lâche le groupe, les gars. Allez, les gars, on va décoller. Au bout de la piste, c'est la fin de la période d'intégration. Alors, lâche rien. Restez alignés. On est courage jusqu'au bout. Allez. No braille. No braille. No fear. Bravo les gars. Bravo. Bien les gars, c'est bien. Vous êtes fiers les gars? Oui, oui, je suis fier. Moi aussi, je suis fier de ce que je viens de voir. Ça vous a plu? Ah ouais, tellement. Vous vous rendez compte? C'est le plus beau jogging de ma vie. Marcher sur une piste. Juste marcher sur une piste, de courir sur une piste, de courir sur cette piste, la piste de la patrouille de France, la piste du Salon de Provence. C'était juste trop bien. Quand j'ai vu toutes les lumières s'allumer avec ce discours et on a juste envie d'aller au bout du rêve et d'y arriver parce que c'est une façon, c'est une très très belle image. Montrer cette piste et de dire voilà le rêve il est au bout et on va y aller. Qui a pleuré? Et ça fait monter des larmes. Qui a pleuré? Qui ont pleuré? Levez la main! Moi j'ai pleuré et j'en suis fier. Moi aussi. On avait tous pleuré ici. On a tous pleuré. J'ai chialé comme un bébé. C'est bien. C'est incroyable, ouais. C'est hyper émouvant. Surtout qu'on a bavé pour arriver là. C'est ça ouais, qui fait aussi. Il faut le mériter quoi. Il faut le mériter et puis ça. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Enfin, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de le faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui tueraient au bout du fond et qui paieraient très cher pour être à notre place. Moi j'en étais sûr qu'on allait se les taper. Et c'était à pied ou en courant. C'est quelque chose. Ouais. Je suis très ému, très épuisé aussi. Très fier d'en être arrivé là déjà. Leur période d'intégration est maintenant terminée. Les élèves officiers reçoivent leur écusson pour symboliser cette nouvelle page qui se tourne. Pour une fois ce soir, ils vont se détendre et faire la fête. Désormais, ils ont terminé leur formation militaire initiale et vont pouvoir démarrer leur formation de pilote et navigateur. Je suis soulagé que la tension redescende, de me dire que les tentes, pour l'instant, c'est fini. Je dis pas qu'il n'y en aura pas à l'avenir, mais que pour l'instant, la fanfare dès le matin, ça s'arrête. Samuel aussi savoure ce moment, mais il garde en tête tout le chemin qu'il devra encore parcourir. C'est qu'un début, donc on attend la suite, faut rien lâcher, toujours tout donner.
et toujours en restant humble et avec de l'humilité. Je pense qu'on peut toucher ce rêve qu'on a tous en commun. Très très fier d'appartenir à cette armée parce que ça représente un idéal pour moi. C'est mon pays, c'est mes valeurs, c'est ce que je défends. Je leur ai fait mes preuves. Maintenant, ils me font confiance. C'est toute ma carrière que je vais devoir continuer comme ça. Et je pense que j'y arriverai. On verra par la suite, mais je pense que j'y arriverai. Samuel, Thomas, Romain, Théo et les autres ont fait le plus difficile. Ils sont allés au bout des 5 premières semaines. Sur les 27 jeunes au départ, 21 sont arrivés jusqu'ici. Ceux qui restent vont enfin pouvoir commencer leur vraie formation et piloter des avions. Malheureusement, pour l'un d'entre eux, le rêve va se briser. Allez. À la base d'Orange, les recrues qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de la formation initiale vont enchaîner avec le stage maquis pour devenir fusilier de l'air. Le capitaine Michael met en garde les candidats. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez tous avoir votre stage maquis? Oui, mon capitaine. Alors prouvez-le et montrez-le. Pendant 5 semaines, il va falloir vous sortir les doigts. Ça va être exigeant, ça va être rude. Personne n'est venu vous chercher. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'être ici. S'ils réussissent ce stage maquis, les jeunes seront envoyés en première ligne sur les terrains de conflit. Allez, sur le dos! Tommy et Scarlett ont tous les deux réussi à intégrer cette nouvelle formation en obtenant des résultats corrects. En bas! En haut! Voici le bureau de l'adjudant Johan. C'est lui qui va encadrer la formation. Il a sous les yeux les notes que les stagiaires ont obtenues lors de leur précédent stage. Tommy, lui, c'est très bien. Une tenue de présentation toujours soignée, obtenu de très bons résultats aux évaluations pratiques et sportives, ainsi que sur la partie théorique. Donc Tommy, au vu des notes, super. Hein, je veux dire, c'est constant et même très bon. Hein. 16,17 de moyenne générale. Donc il est dans le haut du peloton. C'est bien, il faut qu'il continue comme ça. Oh, Scarlett, un peu plus mitigé. Bon, on l'a vu malheureusement au PO, c'est pas ça. Hein. Certains obstacles qu'elle n'a pas réussi à passer. Donc là, ça plombe un peu sa moyenne, hein, ça la fait descendre. Qu'elle s'entraîne dur quand même pour que ça puisse passer. Mais bon, rien n'est impossible. Hein, avec du travail, de l'entraînement, il n'y a pas de souci, on peut arriver à tout. Quoi. Scarlett doit s'améliorer sur les PO, les parcours d'obstacles. Le PO est une épreuve incontournable au sein de l'armée de l'air. Le but est de franchir 20 éléments en un minimum de temps. Ces obstacles reproduisent tout ce que pourraient rencontrer les soldats sur un terrain ennemi. Le mur d'assaut, allez, rapide, 2 possibilités. Scarlett rencontre des difficultés sur certains ateliers, et plus particulièrement sur le franchissement de ce mur d'assaut de 2 mètres. Il faut pourtant qu'elle le passe, coûte que coûte. Vous avez l'impulsion une jambe, allez, non, pas les 2 pieds. Une fois que là, tu as donné ton impulsion, c'est passé, rapidement, tu passes tes bras et tu profites de l'élan. Tu sautes d'élan, tu profites de l'inertie là, vers le haut pour passer. Ça fait peur, mais voilà, avec un peu de technique, s'ils appliquent les conseils qu'on leur donne, il n'y a pas de souci. Vous avez vu comment il arrive, hein? Impulsion, un pied. Ils viennent de céder du mur. Hein, une fois que ton pied est sur le mur, là, il n'est pas là juste pour t'arrêter, il est là pour te permettre d'avoir une petite accroche. Allez. La jeune femme n'y arrivera pas cette fois-ci, et elle s'épuise de plus en plus. Tommy, lui, franchit cet obstacle sans difficulté, comme le reste du parcours. Là, ça va, c'est à peu près facile, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Mais pas question pour le jeune homme de relâcher la pression. Le niveau d'exigence est monté d'un cran. Alors pour cet exercice de combat rapproché, Tommy cogne dur et encaisse les coups sans sourciller. Vite, 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 vite. Mise au sol. Ah, oui. Ok, stop. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça bosse.
Le sergent Lionel est très content de cette prestation musclée et énergique. C'est bien, tous les deux. Ah, c'est bien, sur tes frappes, c'est bien. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est qu'un avant-bras de se prendre dans la tête et de dire oh putain, ça réveille. Ok? C'est très bien tous les deux. Merci, sergent. Allez, feu. Là, c'est bien. Là, c'est ce qu'on leur a demandé comme travail. C'est ce qu'on veut voir. Ça se rapproche de la réalité. Là. 15,33 sur 20 pour Tommy, une excellente note. Tu me tapais toujours au même endroit. Je suis désolé, tu m'as tapé, je m'excuse. C'est pas un vrai délire, je m'excuse. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, les 4 là que j'ai désignés. Voilà, pour le sport. Vous rentrez, vous allez vous présenter réglementairement chez le capitaine. Dès la fin de cette première journée de stage maquis, il y a déjà des résultats et des mises en garde qui tombent. Certains ont un niveau physique trop faible. Ils sont convoqués dans le bureau du capitaine Michael. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes dans mon bureau? Résultat de sport insatisfaisant, mon capitaine. Toi, en l'occurrence, c'est quoi? Quel résultat est insatisfaisant? Traction et la corde. À combien? On avait fait 0, mon capitaine. Ni traction, ni corde? Ni corde. 15 tractions minimum à 20 piges. C'est minimum 6 mètres de corde, bras seul. Le physique, c'est la base de ce que vous devez avoir ici. La base. On vous demande pas d'être des tronches, on vous demande pas d'être des experts en armement, en combat. Toi, je pense que t'es pas dupe. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est quoi? C'est la traction. Alors ça, c'est l'agrès sur lequel ça pêche. Mais clairement, c'est que t'es en surcharge pondérale. Non, capitaine. Ça, c'est pas nous qui pouvons quelque chose. Je sais, mon capitaine. Donc tu sais ce qu'il te reste à travailler. Il met David sur les 5 semaines, ce qui fera la diff, c'est ton mental. Tu perdras pas 15 kilos au cours du maquis, c'est mort. D'accord, ok. Et fais-en une force mentale qui te permettra de gravir les 4 tractions, le peu de cordes qu'on te demande, et d'aller t'arracher sur 400 mètres de puissance. Les 3 autres, vous n'avez aucune excuse. Donc on va être assez clair, c'est la première et la dernière fois que vous êtes dans mon burlingue. À la prochaine lettre de mise en garde, c'est conseil d'instruction dans la foulée, et je demanderai à ce que vous reveniez sur un prochain maquis. Est-ce qu'on est assez clair? Oui, mon capitaine. Allez, vous pouvez disposer. Ces soldats et tous les autres stagiaires vont passer les 4 prochaines semaines à s'entraîner dur. En plus des cours théoriques et des heures passées en classe, ils vont enchaîner les entraînements physiques. Combat, parcours d'obstacles, renforcement musculaire et même entraînement en piscine pour apprendre à se tirer d'affaire le jour où ils tomberont à l'eau avec leur matériel. Tous les candidats vont se donner à fond pour réussir la dernière épreuve, la marche du béret, une course de 27 km qui marquera la fin de leur formation. Alors que la base aérienne d'Orange se réveille, coup de théâtre. Ce matin, un lit est vide, c'est celui de Scarlett. La jeune fille est partie sans rien dire, elle qui était pourtant si motivée. Les femmes ont un réel potentiel dans l'armée. À nous de prouver que nous aussi on peut y aller, quoi. Les instructeurs apprendront que Scarlett a rompu son contrat militaire sans préavis, puis qu'elle est retournée en Guyane. L'armée de l'air attend de ses soldats un engagement total. Alors elle ne retient pas ceux qui ne sont plus assez motivés. La vie continue pour les autres stagiaires. Aujourd'hui, c'est la marche au béret, une course d'orientation de 27 km, la dernière épreuve avant d'obtenir leur brevet de fusilier commando de l'air. La personnalité de Tommy s'affirme de plus en plus et le jeune homme se révèle très autoritaire. Ah, mettez tous le béret dans le sac poubelle là. Ah, mais comment dans le sac poubelle? Tu as mis dedans ton béret? Bah, évidemment. Enlève-le. Enlève-le. Toi, tu parles mal. Frère, je te dis mets-le dans le sac. Tu me dis bon, faut le mettre dans le sac. Donne. Eh, les bérets là. Ah ouais, frère, donne. Est-ce que t'as écrit ton nom dessus? Non. Alors comment tu sais que c'est le tien? Il est dans mon sac. Oui, mais ça se trouve, il y en a d'autres. Qui est quel stylo, s'il vous plaît? C'est la marche du béret. Tu finis la marche, ils te remettent le béret sur la tête. Tu es obligé de passer par là. C'est pour tout le monde pareil. Faut la finir et un peu c'est tout. Voilà.
met le cerveau sur off et on avance. Les précieux bérets seront transportés dans ces caisses portées à tour de rôle par les jeunes soldats. Il y a 2 caisses, une par équipe. Attends, ça arrive tout doucement. C'est une tradition qu'on fait pas stage, mais ils sont contents, ça les dérange pas. Quand il s'agit de porter leur béret, ça se fait avec envie et bonne humeur. Donc il n'y a pas de problème. En plus des caisses de bérets, chaque recrue porte un sac de 25 kg. Il faut compter environ 10 heures pour effectuer cette course. Les stagiaires vont marcher une bonne partie de la journée et de la nuit. Ils vont devoir se repérer sur les cartes disséminées au fur et à mesure sur le parcours. Ils doivent impérativement terminer la course avant 6 heures du matin, sinon ils seront disqualifiés. Plus vous allez marcher vite, et bien, quand je dis bien sans se tromper, plus derrière vous aurez une phase de repos importante. Plus vous allez traîner en marchant, plus la phase de repos va se réduire. Donc vous avez tout à y gagner, à performer. Pareil, il fait encore jour. La topographie de jour est beaucoup plus facile que la topographie de nuit. Pensez-y. Garde. Repère. Allez, feu, c'est parti. 2 équipes sont en compétition. Elles portent chacune leur caisse remplie de bérets. Seuls ceux qui termineront la course auront le droit de les mettre sur leur tête. Tommy s'est naturellement positionné comme chef de groupe. Il est bien décidé à arriver en premier et pour cela, il a une stratégie toute trouvée. Ce qu'on compte faire, c'est pas dormir, déjà. On va manger en marchant. Donc si on arrive là-bas à 4 heures, ben, comme ça après on pourra dormir, on pourra manger, on pourra faire ce qu'on veut. La difficulté de cette marche, c'est que les stagiaires doivent se repérer seuls avec des cartes. Et le parcours est jalonné de balises qu'ils doivent récupérer au fur et à mesure pour prouver qu'ils sont bien passés par toutes les étapes. Celui-là. Non, mais on est déjà dessus, gros. On est déjà en train de monter. C'est celui qui monte, là. Non. Là, on va monter jusqu'à une église. Ah, on est parti à gauche, là? Non, on est parti là. On va prendre à gauche. Voilà. Ensuite, on va monter. GR. Go. Ok, on va rattraper GR. Le groupe de Tommy décide de prendre un raccourci et de sortir des sentiers battus. Mais ce n'est pas vraiment une bonne idée. Allez, ma biquette. Il pique a du mal. Sortez-moi une corde, on va tracter. En fait, là, on a un camarade qui s'est blessé il y a un petit moment. Et vu qu'il a envie de terminer son stage maquis, on va l'aider. Parce que la cohésion, c'est jusqu'au bout. Donc, faut l'aider. Aidé par ses camarades, celui qui s'est blessé termine cette ascension qui n'était pas au programme. Toute l'équipe de Tommy arrive enfin et récupère la première balise. Mais le caporal-chef n'est pas content. Il reprécise bien les règles du jeu. À l'armée, le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. C'était de l'ardoise là-haut. Ça glissait. C'était dangereux. Un peu caporal-chef. D'accord, vous êtes chargé, vous avez pas mal fait d'épreuves aujourd'hui, n'allez pas vous blesser. Ok? On a dit azimut, c'est interdit. Là, ils sont pas dans une phase de gain de temps. Là, ils sont dans une phase où d'abord, ils doivent vraiment apprendre à travailler au niveau de la carte, travailler sur la carte et arriver à comprendre ce qu'ils font. Et dans leur formation future, là, on verra les phases tactiques. Mais là, c'est pas le but. Ils continueront la marche, mais en restant sur la route balisée cette fois. Mais avec la tombée de la nuit, les choses vont se gâter. L'un des stagiaires s'est blessé au dos, et cela semble grave. Attends, je m'appuie. Vas-y. Et enlève ton sac. Et tu vas l'aider à se relever. Chef? Oui. Tu t'en fais un peu ou pas? Merci. Ça fait mal. Le dos bloqué. Il a le dos bloqué. Là, je peux pas plus là. Non. Est-ce que tu arrives à descendre là, à marcher? Essaye de faire 2 pas. Pour voir. Ah, la gauche, j'arrive. Ouais, quand tu tires de la C'est gauche. au niveau gauche que t'es bloqué? Ouais, en bas du dos, comme tout à l'heure? C'est ici. Ok, donc là les gars, vous allez sortir le brancard et vous allez regarder jusqu'en bas. C'est parti. Doucement. Allez. Les stagiaires sont formés à transporter un blessé en brancard. Mais l'opération est longue et délicate. C'est bon. Ok, tu te sens comment là? Droit, ça te va mal? Ah, ça fait mal. Ça te fait mal? Pendant qu'ils installent leurs camarades,
Tommy et son groupe se font doubler par l'autre équipe, l'équipe numéro 11. Sur le côté, vous faites passer l'info, le code 11 il va doubler. La 12 sur le côté, le 11 il va passer. Allez, le code 11, vous doublez. Tommy est dépité. Là c'est la merde un peu. Il faut le redescendre jusqu'en bas. Et on s'est fait dépasser par l'autre groupe. Si t'as mal, tu nous le dis, on te pose, ok? Tant pis pour la compétition. Priorité aux blessés. Attention. Levez. Tommy et 5 autres camarades vont le porter jusqu'au premier chemin afin qu'il soit évacué par un véhicule. Je le prends par les pieds. Pour le blessé, c'est la fin du stage. Il ne deviendra pas fusilier commando de l'air cette fois-ci. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. 3 jours de la finir. Pour tous les autres, la galère continue. Tommy tente de rester philosophe. On a perdu 1h15 là. C'est le risque d'être en groupe. On accepte. Mais la belle cohésion du groupe se fissure. Tommy a l'impression que tous n'ont pas joué le jeu. Tous ceux qui étaient tout devant, on a porté. Tous ceux qui vont arriver à la fin, après le brancard, ils ont rien fait. Ils étaient assis et ils attendaient. Moi, honnêtement, j'ai porté le Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce qu'ils savent que devant, il y a 3-4 mecs qui vont porter et ils s'en battent les couilles. Frère, moi j'ai le dos, je peux plus. À un moment, les gars, il faut faire ça. Et vous savez quoi? Nous, on pose, le reste, vous démerdez si vous kiffez. Ouais, Serge, on peut pas faire ça. Ils vont pas le faire. Ouais. Ils vont pas le faire. Et c'est toi qui vas encore te trouver le con. C'est pas la rancœur par rapport aux blessés. C'est à ceux qui font rien. Parce qu'il y a un groupe qui, en gros, qui reste en retrait, on va dire, et qui attend que les choses se fassent. Et c'est énervant un peu, parce que nous, on se dit, nous, on fait les choses, parce que c'est pas parce qu'on est obligé, parce qu'on doit le faire. Et eux, ils font pas. On n'est pas du tout à l'arrivée là. Vous avez une chance d'être à l'heure à la récupération. Sauf qu'il ne faut pas marcher à cette allure-là. L'équipe de Tommy va encore marcher 2 heures dans la nuit noire et à un rythme soutenu. Il faut absolument que les futurs fusiliers arrivent avant 6 heures, leur limite avant la disqualification. Les recrues qui ont terminé la course sont acheminés en car vers la base d'Orange. Le bilan est de 2 abandons pour blessures. La compagnie ne s'en sort pas si mal, mais les stagiaires n'ont pas dormi et sont tous dans un piteux état. Donc la marche est terminée. Donc vous êtes rentrés dans les temps. Félicitations, le contrat est respecté. Donc ce soir, normalement, vous devriez dormir dans des bonnes conditions. Donc une nouvelle journée commence, reprise des activités. Donc vous vous donnez à 100% malgré la fatigue. Et Tommy n'est pas prêt de se reposer. Les stagiaires vont enchaîner une nouvelle journée d'exercice. Apprendre à gérer la fatigue et le manque de sommeil fait partie de la formation des fusiliers de l'air. On a dû marcher combien? 10, 11 heures d'affilée, sans dormir. On n'a quasiment pas mangé. Et là, faut qu'on reparte encore. Après, faut le faire, mais... Là, c'est comme si, en gros, ce soir, on n'aura pas dormi depuis 2 jours. Et toutes les activités et tout, ça fatigue. Certains stagiaires vont enchaîner avec un exercice d'attaque, tandis que le groupe de Tommy doit attendre son tour. Mais quand on n'a pas dormi depuis 24 heures, rester éveillé sans rien faire, c'est quasiment mission impossible. Arrête, gros, tu sais. Regarde en face de toi. Ouais, je m'en branle. Ah, je t'aime plus là. On fait plus rien, un peu d'exercice. La fatigue, elle revient là. Les neiges sont tendues. J'ai hâte ce soir là. De me coucher.
putain, mais arrête. Bien calés les uns contre les autres, les élèves fusillés de l'air vivent ici leurs derniers moments ensemble. Dans quelques heures, ils se verront remettre leur béret et repartiront chacun dans leur unité d'origine. Tu vas voir que ça va nous manquer tout ça. 2 heures. Tu vas voir. Pas le fait de galérer quoi, mais le fait d'être ensemble. Ça y est, on est devenu une famille, mon gars. Symboliquement, ils ne seront fusillés de l'air qu'à partir du moment où sera déposé sur leur tête le béret, qui comporte une aile, une étoile et un glaive. Voilà 5 semaines que vous avez rejoint le centre de préparation opérationnelle du combattant de l'armée de l'air pour y recevoir votre formation professionnelle et servir dans un corps d'élite. Vos chefs ont estimé que vous méritiez de porter le béret avec l'insigne des fusiliers commandos de l'air qui doit vous rappeler que l'aile vous portera, l'étoile vous guidera, le glaive vous défendra. Fusiliers de l'air, coiffez votre béret. Très motivé, Félicitations. Tommy ne compte pas s'arrêter là. Félicitations. C'est de la fierté. On a fini la FME, maintenant on a fini le stage. On a eu ce qu'on voulait, donc je suis content. Là, on vit le moment présent. Maintenant, on va se concentrer sur la suite et avancer. Ce sont ces garçons et ces filles qui seront envoyés en opération extérieure pour assurer la protection des avions et des bases aériennes lors des conflits armés. Les meilleurs d'entre eux, comme Tommy, deviendront peut-être un jour commandos parachutistes, les CPA, l'élite de l'armée de l'air. Leur mission, à l'étranger, infiltrer les lignes ennemies et paralyser leurs bases pour empêcher leur flotte de décoller. Exfiltrer des soldats français ou des otages. Il existe 3 commandos. Le CPA 20, le CPA 30 et le plus prestigieux, le CPA 10. C'est le commando des forces spéciales de l'armée de l'air. Chaque année, une centaine de soldats, les meilleurs de leur unité, sont envoyés à Orange pour 4 jours de tests physiques et psychologiques. 6,59. Seuls les plus performants sont retenus. 35. En gros, sortez-vous les doigts du cul. L'armée de l'air nous a exceptionnellement ouvert les portes de cette sélection impitoyable. Allez, feu. Parmi les 34 recrues encore en course, Marlon, 19 ans. Après un échec l'année dernière, il est plus motivé que jamais. Nickel. Pour l'instant. Il y a aussi Christelle. Pour cette jeune femme, l'armée de l'air est un véritable sacerdoce. On ne peut pas avoir à côté cette vie de famille que l'on désire avoir. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. J'ai tout donné pour en arriver où j'en suis, donc je regrette rien et je vis encore à fond, tout ce que je dois vivre. Allez, go, 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 go. Ce matin, pas d'épreuves sportives au programme, mais des tests redoutables, des évaluations psychologiques. Allez, vous installez derrière les ordis. Ensuite, vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez. L'armée de l'air veut s'assurer que les soldats qui rejoindront ces troupes d'élite sont psychologiquement stables et solides. Ils répondent à un questionnaire de personnalité, avec des questions du type « Êtes-vous modeste ?» ou « Pensez-vous garder votre sang-froid en toutes circonstances ?» Donc là, ce sont des tests informatiques qui correspondent à des inventaires de personnalité. Donc ces tests ont été élaborés par des psychologues des services de santé des armées. Et ça permet de savoir si au niveau psychologique, les candidats sont prêts ou pas à affronter certaines situations, s'ils ont des tendances suicidaires, s'ils se prennent pour le nombril du monde, etc., etc. Et par rapport à ces inventaires, les psychologues les recevront en entretien et ils pourront gratter justement certains points de traits de personnalité qui sont ressortis.
Et ça leur permettra de savoir si psychologiquement les candidats sont aptes ou non à rejoindre un commando parachutiste de l'air. Les commandos mènent des missions périlleuses, comme le sauvetage d'aviateurs tombés derrière les lignes ennemies. La défaillance de l'un d'entre eux peut mettre en danger tout le groupe. C'est au tour de Marlon de se soumettre à l'entretien psychologique. Je sais pas du tout ce qu'on peut me poser comme question. Ils vont peut-être vouloir savoir ma vie. Après, il faut répondre honnêtement, parce que sinon ils vont le voir. Si c'est pas honnête, ils vont le voir. Donc, faut être honnête un maximum. L'un des premiers à être passé s'appelle Mathieu. Il raconte à ses camarades ce qu'il a vécu. Ils te donnent ta vie privée, tu vois. Et tu vois, ils veulent tout savoir. Ouais, c'est normal. Tes parents, ils te poussent. En fait, c'est plus la psychologie. Ils veulent savoir qui ils ont en face d'eux. C'est ça. Qui ils vont prendre. C'est intéressant. C'est vrai, au final, tu te dis, ils te connaissent pas. Ils te connaissent pas. Donc, voilà, c'est normal. Ouais, c'est cool. Sur les 34 candidats, un seul sera recalé par la commission psychologique. Marlon et Christelle sont toujours dans la course. Et ce matin, c'est sous l'eau que cela va se passer, dans la piscine de la base. Le personnel féminin sur la droite, le personnel masculin sur la gauche. Sur ma gauche et sur ma droite. Cette dernière épreuve physique est crainte par les stagiaires. Chaque année, plusieurs candidats échouent lors de ce test. Ah bah ça va, on va se débrouiller comme on peut. Même si on n'est pas des poissons dans l'eau, on va se débrouiller. Allez, feu. Le principe de l'exercice répond à des règles très précises. Tomber en piqué, sans impulsion, puis effectuer 10 mètres en apnée. Et enfin 100 mètres de nage libre, soit 4 longueurs, mais en moins de 3 minutes 30. Et le tout en treillis. Le but, c'est de représenter quelqu'un qui tombe en parachute au milieu d'un plan d'eau et est capable de s'extraire du parachute, donc les 10 mètres de voile, et de finir 100 mètres pour rejoindre le bateau. Cela a l'air facile, et pourtant nager avec un treillis mouillé est très compliqué. Le poids vous entraîne vers le fond, et il faut déployer des efforts énormes pour ne pas couler. La difficulté, je pense que c'est garder son calme déjà pour les 10 mètres d'apnée et gérer son effort en fait. Si on part trop fort, je pense qu'au bout du 50e mètre, on peut vite être oxy, être fatigué et avoir du mal à récupérer et perdre beaucoup de temps sur la fin. C'est surtout que on n'a pas le même aérodynamisme dans l'eau en maillot de bain qu'en treillis. On est vachement ralenti par le treillis en soi parce que l'eau ça filtre partout. Justement, l'un des candidats a mal géré l'épreuve et ses contraintes. Ce jeune homme a réussi l'apnée, mais il est en difficulté dès les premiers mètres de nage libre. Le maître nageur l'a senti et il reste près de lui, au cas où. Il semble à bout de force et devra sortir rapidement de la piscine. Pour lui, les sélections sont terminées. Cet échec fait monter la pression d'un cran pour tous ceux qui ne sont pas encore passés. C'est au tour de Marlon de faire le grand plongeon. Le jeune homme, qui avait déjà échoué une fois, n'était pas très bon nageur, mais depuis les dernières sélections, il s'est entraîné dur. C'est un peu plus compliqué sur la fin. Ils sont partis un peu rapidement. 2,54. Correct. Il y a mieux, après ça reste dans les temps, donc c'est ce qu'on leur demande. Je suis parti trop vite dès le début. J'ai un petit peu calé. Je suis pas un poisson quoi. C'est maintenant à Christelle de plonger. Allez, prêt. Allez. Tout le monde retient son souffle. La jeune femme a tout réussi jusque-là, mais cet exercice est particulièrement difficile et même les meilleurs peuvent échouer. En fait, les 10 mètres d'apnée, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même pas évident, surtout qu'on n'a pas le droit de prendre appui sur le mur là. Donc, mais ça se fait, ça se fait. Le mental qui fait tout. Lors de ce test de la piscine, 3 candidats seront éliminés. Ils ne sont plus que 30 à être encore en lice pour entrer chez les commandos parachutistes de l'air. Christelle et Marlon restent encore dans la course pour le moment.
qui les ramène à la base aérienne, Christelle tente de réconforter l'un des candidats malheureux. Tu l'as loupé à quoi? Au temps ou à l'apnée? Non, le dernier, il restait quoi, 10 mètres? Ouais, mais c'est rien. C'est juste un peu d'entraînement, tu vois. Ouais, mais j'ai plus de sueur. C'est pas grave, mais oui, mais c'est pas grave. Merci. Quelques heures plus tard, les stagiaires sont tous réunis par l'adjudant Grégory. Bien, pour ensemble, en commandement. Gardez-vous. Repos. Gardez-vous. Ils vont savoir s'ils sont reçus ou non et dans quel commando. C'est le major Bernard qui va annoncer les résultats. Bon, fin des évaluations, je vais vous donner les résultats. Les visages sont graves. Tous jouent leur avenir à cet instant. L'aviateur Isna Rafek. Présent, major. Force commando. Le sergent Rebelas. Force commando. Commando, cela signifie que Christelle et Marlon sont admis au CPA 30, basé à Orléans. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Ceux qui n'ont pas été appelés ne sont pas reçus aux évaluations. Donc, il y a les 3 échecs physique, natation, vous le savez. Il y a un échec entretien. Il viendra me voir en aparté, je lui expliquerai pourquoi. Pour les 3 personnes qui n'ont pas été retenues, charge à vous de vous repréparer pour vous représenter à d'autres évaluations. Christelle et Marlon vont maintenant se spécialiser. Ils pourront être experts en récupération de personnel tombé en zone ennemie ou encore en guidage de frappe aérienne. Ah bah nickel, on a été pris tous les deux pour les forces commando, donc on est content de faire du résultat. Tout contente, oui. Après, on a tout donné, comme il dit l'adjudant-chef, tout est dans la tête. Si on veut obtenir quelque chose, si vraiment cet objectif nous tient à cœur, eh ben, on donne tout. À Salon de Provence, les 27 jeunes qui ont intégré la promotion des pilotes et navigateurs ont terminé la phase d'intégration et leur formation militaire générale. Désormais, ils vont entrer dans le vif du sujet et apprendre à piloter des avions. Thomas et Romain sont toujours aussi motivés. Pilote de transport, pilote de ligne, je serai forcément pilote, quoi qu'il arrive. Après, le rêve, c'est de pilote de chasse. Samuel, le plus jeune de la promotion qui s'est surpassé lors de l'épreuve des pneus, est là également. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Aujourd'hui, ils sont à la base aérienne de Cognac pour leur premier vol d'évaluation. S'ils sont tous impatients, Romain a une petite inquiétude. J'ai tendance à être un peu malade en vol. Enfin, je vomis très vite. Donc voilà, c'est un peu... C'est pas l'angoisse, mais c'est le stress avant chaque vol de savoir si je vais utiliser le sac à vomi ou pas. Et ce qui est embêtant pour ce vol-là, c'est qu'on fait la voltige avant l'autre travail sur zone. Donc là, si on est malade, il faut continuer à piloter. Donc là, ça va être la roulette, quoi. Romain se rend au réfectoire où il est rejoint par Samuel, Thomas et un autre camarade de promotion, Patrick. Et moi, je me dis, si t'as rien mangé, tu vomirais. Oui, mais si je mange rien, je vomis plus. Vite. Un petit déjeuner copieux, c'est l'un des secrets pour ne pas être malade en vol. Et Romain se fait gentiment chambrer. Oh, j'ai pas faim non plus. Et la crème, là, anti-vomi qu'il faut se mettre sur le nombril. C'est du baume du tigre. Baume du tigre. J'essaie de trouver un peu tous les subterfuges qui peuvent faire en sorte que je sois plus apte à résister au vol. Je prends du thym, je fais des trucs, voilà. Je teste des choses, quoi. Tu fais des incantations. Puis après, on verra si ça marche. La base aérienne 709 de Cognac accueille tous les futurs pilotes de l'armée de l'air. C'est ici que se trouvent les 18 avions Grob 120, spécialement conçus pour l'entraînement des pilotes et pour la voltige. Mais avant de prendre les commandes de ces appareils, les élèves doivent mémoriser leur parcours et réviser leurs cours théoriques. Samuel n'est pas tout à fait serein. Je pense que la personne qui ne pense pas à l'échec mentirait, parce qu'on y pense aussi tous les jours. On essaie de faire au mieux, mais l'échec, il reste bien en tête. Thomas, lui, anticipe déjà toutes les sensations fortes qu'il va vivre aujourd'hui. Bon, c'est pas encore un avion de chasse, mais mine de rien, quand on pèse 5 fois son propre poids dans l'avion, quand on a le champ de vision qui rétrécit un peu,
quand on ressent ça, et c'est la première fois, ouais, ça fait un peu peur. Mais en fait, c'est trop génial. Les 3 pilotes en herbe ont appris les bases du pilotage sur des simulateurs ou des planeurs. Aujourd'hui, ils vont être évalués pour la première fois aux commandes de vrais avions. Très concentré, Romain a une mission supplémentaire par rapport aux autres, surtout ne pas vomir. On peut reprendre la montée à 1500 pieds. Il est le premier à décoller. Puis c'est au tour de Thomas. Et enfin Samuel est le dernier à s'envoler. Le Grop 120 est un avion biplace, monomoteur, qui peut endurer des facteurs de charge allant jusqu'à 6G et voler à 400 km/h. Tous les pilotes de l'armée de l'air ont effectué leur premier vol sur ces avions. Ce petit appareil est parfait pour apprendre à réaliser les figures de voltige comme le trèfle, la barrique, la boucle ou la vrille. Thomas et Romain sont tous les deux plutôt à l'aise aux commandes de l'avion. Quant à Samuel, même s'il connaît par cœur ses cours théoriques, en pratique il s'emballe et fait des gestes trop rapides. Ouais, tu pars un peu tôt là. Attends. Non, 45 degrés, tu pourras y aller. Alors, maintenant tu peux y aller. Ok, hop, je mets plein de puissance. Hop. Le nez sur l'horizon. Hop, je dégauche. Ok, ça te met trop de temps. Dès que le nez coupe l'horizon, il faut dégaucher. Ok. Après 1h30 de vol et 7 figures de voltige imposées, Samuel va réaliser seul son premier atterrissage, même si l'instructeur a une double commande en cas de problème. L'atterrissage se passe bien, mais pour le reste du vol, le bilan est plutôt mitigé. Il y avait des choses qu'il savait, par contre en vol, en fait, tout ça, il a du mal à s'en rappeler correctement. Enfin, pas tout, mais... Donc il faut continuer à travailler, il faut persévérer. Plus on travaille au sol, plus ça mécanise et plus on est performant en vol. Samuel, le perfectionniste, ne retient que ses erreurs. Content, mais il y a quand même une retenue sur le prochain vol parce qu'on ne peut pas rester sur celui-là. On est déjà dans la projection du prochain, les erreurs à corriger. Romain a aussi atterri sans encombre. Mais surtout, il a réussi à ne pas être malade pendant le vol. T'as géré ? J'ai fait un bon vol et j'ai pas vomi. Le trèfle, c'est trop cool. Moi j'ai adoré. C'est génial, c'est ma figure préférée. Ce vol était fondamental pour les élèves. Certains peuvent réaliser à ce moment-là qu'ils n'aiment pas vraiment voler dans ce type d'avion. Thomas, lui, est décidément dans son élément. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on est dans l'armée. En fait, il y a 4 mois, on était civil et on a fait tellement de choses en une période de temps tellement courte que c'est sûr que là, se retrouver dans un avion, ça fait super plaisir déjà. Et puis ça rend un peu fier parce que je me dis, quand même, j'en ai bavé, j'ai fait des raids de synthèse, le parachutisme, la semaine d'intégration. Et toutes ces épreuves elles mènent à ces moments dans l'avion et c'est génial, ça donne envie de continuer. Après cette évaluation, les élèves officiers ont droit à une permission de 3 jours. Thomas et Romain sont tous les deux originaires de Bourg-la-Reine, en région parisienne. Avant de s'engager dans l'armée de l'air, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ils sont devenus inséparables. Ça va ? Thomas lui présente 2 amies de lycée, Pauline et Caroline. Bah ouais, c'est les vacances. Ouais. Habitués à vivre 24 heures sur 24 entre militaires, ils oublient parfois que leur formation peut paraître bien mystérieuse pour leurs amis du civil. C'est des EPN ou des... Ouais, tous c'est OPN. Tous c'est OPN, mais c'est la formation qu'on fait. Tu sais, tu peux faire 2 voies... Comment ça, tu sais pas ça? C'est pas ça, putain. Je sais qu'il est pilote de chasse, mais je sais Ouais, pas. pilote de chasse. T'as qu'à me dire ça plus fort. Je pensais pas qu'il pouvait avoir autant de rigueur. Non, mais c'est vrai, c'est quand passer d'un milieu de lycée, etc., dans l'armée, c'est quand même un changement assez impressionnant. Donc j'ai été surprise, mais dans le bon sens, et j'ai été fière quand j'ai su qu'il avait réussi les concours, quand il a été admis, quand il passait les étapes. Et voilà, après c'est sûr que du coup quand il rentre, il nous parle beaucoup plus de l'armée qu'avant, ou de ce qu'il fait là-bas, mais ça reste Thomas. Et puis voilà, un être humain à peu près normal en fait. Moi ça me fait un petit peu peur, mais je trouve ça vraiment hyper courageux, hyper... Franchement j'ai pas envie de lui dire, mais oui, je suis super impressionnée parce que
c'est physique, c'est mental, et c'est tout en fait. Nous on le voit, il a vraiment changé sur ce plan-là. Et non, franchement, je suis vraiment impressionné. Du coup, Chine pour retour et puis Orléans, Avant de s'engager dans l'armée de l'air, Romain avait obtenu un BTS audiovisuel. C'est sa deuxième passion, sa deuxième vie, qu'il veut faire découvrir à Thomas. Il l'emmène dans le studio qu'il a créé avec des amis d'enfance. C'est chelou que ça fasse ça. Bah écoute, je sais pas. Sinon les coups de pied à droite, moi je m'en fous, mais... Salut les gars. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Ça va? Salut, Fabien. Ça va. Donc Thomas, mon ami de l'armée. Yes. Salut. Quand un bras cassé comme toi. Salut. Ouais, c'est ça. Salut. Romain fait visiter à Thomas le studio d'enregistrement parfaitement équipé pour réaliser des clips, des courts-métrages ou des vidéos internet. Bon, en gros, je manipule plein de paramètres dans l'image et ici j'ai le rendu. D'accord. Et après je choisis les modes, les espaces colorimétriques. Quand je suis en permission, moi ça me permet de relâcher un peu la pression, de prendre du recul en fait, et c'est très important pour moi. Et puis ça reste toujours un fabuleux plan B quoi, en cas de problème. On n'est jamais à l'abri d'échecs ou de problèmes médicaux ou quoi que ce soit. Et du coup ça me fait me rendre compte que je suis peut-être un peu jaloux parce que moi j'ai vraiment pas de plan B. Que je me suis lancé là-dedans direct après le bac, donc si ça marche pas et c'est pas... encore une fois, rien n'est acquis. Donc, si ça marche pas, je vais devoir vraiment recommencer des études, faire autre chose. Et donc, c'est sûr que pour lui, je comprends complètement l'idée. Dimitri et Benjamin sont intrigués par la vie militaire. T'avais hésité à arrêter, toi, ou pas? Pendant la semaine, non. Moi, c'est après que j'ai eu des moments de doute un peu, mais... Aujourd'hui, on en sourit, mais là, quand tu y arrives, c'est pas du tout drôle du tout, quoi. Ouais. Tu t'attends pas du tout à ce qui t'arrive, on te crie dessus, tu comprends rien, en fait. Tu comprends rien et tu subis rien. Physiquement, psychologiquement. Et vous en gardez quand même un bon souvenir? J'ai gardé un souvenir fort avec des moments vachement forts. Quand on nous a remis nos calots, ils font des cérémonies. En fait, la semaine est vraiment faite pour qu'à certains moments, tu as des moments... Des symboles. Ouais, c'est ça. Il y a des valeurs que tu découvres là. Nous, ça nous a fait prendre conscience de pas mal de choses quand même. Ouais, tu prends conscience que c'est génial d'avoir un lit, quoi. Et de rentrer chez toi, tu prends conscience du confort que tu peux avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, tu descends. Le minimum de confort, c'est ça. Ouais. Thomas et Romain vont encore pouvoir profiter un peu du confort de leur foyer et de la vie civile avec leurs amis. Mais dans 3 jours, ils devront réintégrer leur base aérienne et reprendre leur formation. Oh oui! Eh ouais. À Salon de Provence, Samuel a déjà regagné sa chambre. Il y a 10 jours, il a effectué un vol découverte sur un avion de chasse. Et malheureusement, ce vol ne s'est pas passé comme prévu. Pendant le vol, j'ai eu un malaise. Pas tombé dans les pommes, enfin un ressenti qui m'a laissé un peu perplexe. Ça m'a conduit à faire des examens médicaux. Les résultats de ces examens peuvent remettre la carrière de Samuel en question. Pour un PN, son aptitude, c'est son boulot. C'est-à-dire que si l'aptitude médicale ne passe plus, il n'est plus en mesure, enfin l'armée ne lui confiera pas un aéronef, étant donné qu'il n'est plus sûr médicalement de pouvoir l'assurer. Donc pour l'instant, je suis en instance pour savoir si c'est possible de continuer ou pas. En attendant, Samuel doit stopper sa formation de pilote. Il est séparé de ses camarades, mais il est quand même militaire. Il est à la disposition de l'armée de l'air pour aider là où on a besoin de lui. Cela fait 6 mois maintenant que la formation a commencé. Et aujourd'hui, c'est un jour symbolique pour les engagés. Avec l'aide de quelques aînés, ils vont accueillir la nouvelle promotion. La tradition à l'armée de l'air, c'est de faire subir aux nouveaux une sorte de bahutage en les malmenant, afin de tester leur motivation. C'est Timothy, un compagnon de la promotion de Thomas, qui sera le maître d'œuvre. Quand ils vont arriver au début et qu'ils seront tous rassemblés, je veux pas qu'il y ait d'échange tout de suite. D'abord, il y a un grand silence qui s'installe et il y a un échange de regards, plus ou moins intense. C'est ainsi que Thomas et Romain découvrent que tout est minutieusement orchestré. C'est intéressant, on va devoir comment ça s'est organisé pour nous et
Le but, c'est pas d'être méchant, d'être violent, d'être absolument pas. C'est de transmettre des valeurs et c'est super important cette semaine. Et c'est à nous de faire en sorte que elle se passe bien. On y va ? Thomas et Romain ont été désignés pour aller chercher les nouveaux EOPN à la gare et les mettre sous pression. Jocelyne, une ancienne élève, les accompagne. Donc on fait quoi? On les aligne tous devant le car. Tu fais une colonne et tu... On fait une ligne et on prend chacun les cagnottes de chacun parce que... Ouais, je vérifie avec la liste en fait et comme ça, dès qu'ils ont posé leurs affaires dans le bus, on vérifie les noms, les cartes d'identité, tout ça et dès que c'est vérifié, ils rentrent dans le bus. Il y a exactement 6 mois, Thomas et Romain étaient dans la position de ceux qu'ils vont accueillir aujourd'hui. Et ils n'en menaient pas large. On n'était pas fiers. Quand ça? Non, clairement pas. On replonge complètement dedans. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. En fait, c'est l'ancrage, quoi. Le camion, les aînés qui sont en combinaison de vol. Tout est fait pour qu'on soit intégré, quoi. Mal pour eux déjà. Et on compatit tellement. Il y a quand même une différence de taille entre la promotion de Thomas et Romain et celle qui arrive aujourd'hui. On y va ? Ouais, on y va. Bon, suivez-nous. Cette année, les EOPN sont mélangés avec les élèves officiers du personnel non navigant qui seront affectés à la communication, l'informatique, le contrôle aérien ou le renseignement. Cela explique pourquoi ils sont beaucoup plus nombreux et pourquoi il y a autant de filles. Tout le monde sera traité de la même façon, sans ménagement. Théo, un futur navigateur de la même promotion que Romain et Thomas, s'est mis dans la peau du personnage, un élève officier glacial. Allez, maniez-vous là! Thomas, lui, a du mal à rester froid devant les nouveaux arrivants qui ont l'air un peu inquiets. C'est pas évident, parce qu'on est un peu sous pression, il faut réussir à garder le masque, pas rigoler, parce que finalement on a envie de leur dire bonjour, on a envie de leur dire... ils doivent se dire, moi je me mets à la place, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui sortent du bus et qui me parlent comme ça? Vous allez tous fermer les rideaux. Exécution. Théo et ses camarades reproduisent exactement ce que leurs aînés leur ont fait subir. Ils savent que cette mise en condition plonge les nouveaux arrivants dans un état de stress. Fermez-la au fond. Bon, maintenant, je veux entendre personne parler. Pas de portable. Vous vous démerdez au fond, là. Et je veux tout le monde avec les mains croisées et vous posez vos mains sur la tête. Vous regardez vos pieds. Là, c'est la place, là. 20 minutes plus tard, le bus arrive à la base aérienne de Salon de Provence. C'est parti pour plusieurs semaines sous pression pour les petits nouveaux et d'encadrement musclé pour les plus anciens. Allez, dépêchez-vous la place, c'est pas moi qui vais sortir vos affaires de soute. Ça va, vous avez raison, on a plus de temps. Je vais vous attendre. Alignez-vous, allez, c'est vous. Allez là, une heure. Vous mettre en ciel, tout ça. Et on court ici, hein, par contre. Allez, dépêchez-vous là. Allez, allez, il y a du blanc là. 227, on se rapproche de moi. Bougez-vous. Pour Thomas, Théo ou Romain, hausser le ton devient vite naturel. Allez les gars, là, il vous reste 1 minute, putain! Dépêchez-vous! Vous comprenez quand je vous parle? Oui, qui? Oui, qui? Non? Mon élève officier. Monsieur l'élève officier, ouais. Allez, allez, allez! Vous avez le droit de courir, hein? Vous courez ici! Vous êtes à l'armée! C'est pas la colo, les gars. La liste, elle est pas longue. Vous chopez ce qu'il y a sur la liste, vous sortez, c'est quand même pas compliqué. T'as encore oublié quelque chose, toi? Mais, on avait dit 5 minutes. Putain, j'arrête pas de te voir paumé, là, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Percute! C'est la première fois que je oublie quelque chose, monsieur le officier. C'est quoi? La première fois que j'oublie quelque chose, monsieur le officier. T'as oublié quoi? J'ai oublié mes papiers administratifs. Ils sont où? Dépêche-toi, Elle est ouverte ta chambre? Bah non. T'as oublié? Heureusement qu'il est là, non? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur l'officier. Putain. Allez, dépêche-toi! Te fais pas remarquer, hein? Ça commence mal pour toi. Et tu fermes pas ta porte?
On l'a fait pour toi. Aussi. Ton nom? Allez, tu cours. D'accord. Ouais, bon, on l'a vécu une fois, donc... Non, on savait quoi faire. C'est vrai que tu... Ouais, je pense... pas encore, tu vas vraiment sortir comme ça et... Bah, je pensais gueuler fort, mais quand on est sorti du bus... Ouais. Et dehors, la pression est montée d'un cran, le volume sonore aussi. Continue. Je t'entends pas. J'entends rien. Plus fort. Ça vient vite en fait parce qu'on se remet vite dans le jeu et en fait c'est surtout qu'on voit qu'ils sont vraiment tétanisés et du coup ça facilite vachement le travail en fait. Et puis c'est bien parce qu'il y en a pas mal qui sont quand même pas mal motivés et en fait quand on parle avec eux on se retrouve vraiment complètement, enfin on sait exactement ce qu'ils vont répondre. C'est vraiment comme si on se parlait à nous il y a 6 mois. Thomas, Romain, Théo et les autres Allez, on se dépêche. Font parfaitement illusion pour les nouveaux arrivants, comme Robin. Salut les nouveaux. Bonne nuit, monsieur l'élève officier. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur l'élève officier. Ils sont justement sûrs d'eux, ils savent ce qu'ils font, ils laissent pas transparaître de l'hésitation ou quoi que ce soit quand ils donnent des directives, c'est sec, c'est... Épuisés, les tout nouveaux jeunes engagés s'apprêtent à passer leur première nuit sous la tente. Mais ils ne savent pas que dans la tente d'à côté, les élèves officiers attendent, eux, qu'ils soient profondément endormis pour aller les réveiller, en fanfare. Le seul de la promotion qui ne participe pas à cette intégration, c'est Samuel. Il va bientôt savoir s'il est suspendu à cause d'une inaptitude médicale au vol. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le capitaine Lionel qui dirige la formation des EOPN. La mission entrée. Asseyez-vous. Donc je viens concernant le futur, étant donné que j'ai une procédure qui est encore en cours au niveau médical, donc pour savoir ce qui va m'être proposé, tout simplement. Aujourd'hui, vous nous avez démontré que vous étiez capable d'être aviateur. Vous avez validé votre stage de formation militaire initiale, votre stage de formation militaire générale de l'officier. On souhaite vous garder en tant qu'aviateur au sein de l'armée de l'air. Quoi qu'il arrive, Samuel pourra rester dans l'armée de l'air. Mais s'il perd totalement son aptitude médicale, il ne pourra plus jamais monter dans un avion. S'il la perd partiellement, il ne pourra plus être pilote. Mais il pourra embarquer dans les appareils en tant que steward ou mécanicien. Ce qu'on appelle les mécaniciens navigants. Donc, c'est des mécaniciens qui sont à bord de nos aéronefs de transport, qui sont là et pour la tenue des problèmes qui pourraient survenir dans l'aéronef hors du cockpit, pour soutenir l'équipage qui est dans le cockpit également. Et puis après, il y a toujours le retour vie civile qui fait partie des choix, mais c'est toujours suivant ce que j'aurai. Je suis conscient que la phase dans laquelle vous êtes, c'est la phase la plus difficile dans le processus qui va vous amener à la réorientation. C'est cette phase d'attente. Néanmoins, j'ose espérer que vous allez garder le moral. Je sais que vous tiendrez et que vous garderez le moral. Il est déçu, il est probablement triste. Après, il est parfaitement conscient des standards. Ils le savent tous, leur aptitude, c'est vital. En sortant de chez le capitaine, Samuel retrouve ses anciens camarades. T'es quand même vachement mauvais, hein. Comment tu vas? Ça va? Là, je viens d'aller voir le capitaine pour voir comment ça se passe un peu. Et alors mais encore attendre. Le cas de Samuel touche toute la promotion. On essaie de le soutenir comme on peut, et puis ça nous préoccupe parce qu'on espère que ça nous arrivera pas. En même temps, on sait que ça peut arriver. Donc, Pour être honnête, on n'aimerait pas être à sa place. On est ici pour aller jusqu'au bout, donc... C'est notre passion. Et ne pas vivre notre passion en étant aussi proche des avions, je pense que c'est quand même assez rageant. Moi, je suis venu pour ça à la base, pas pour autre chose. c'est le rêve ultime. Donc, si je peux plus piloter d'avion dans l'armée, je quitterai, je pense. Samuel n'a pas, à l'heure qu'il est, fait totalement le deuil de l'armée. J'y suis passé par cette phase de me dire ouais non, je me casse, je m'en vais.
Mais après, on se ravise un peu. Si ouais, mais si je retourne dans l'an civil, c'est pourquoi faire. Je vais pas servir des burgers, quoi. Depuis la fin de notre tournage, Samuel a finalement été déclaré inapte médicalement. Son rêve de voler au sein de l'armée de l'air a été brisé. Il a préféré retourner dans le civil. Théo, Thomas et Romain, eux, ont commencé leur formation aéronautique initiale. Romain veut toujours être pilote de chasse. Pour le moment, tous les feux sont au vert et sa motivation ne se dément pas. Quand on nous demande si on veut abandonner, c'est clair qu'on réfléchit même pas, la réponse elle est non, on n'est pas là pour abandonner. Thomas, le petit-fils de pilote, a préféré s'orienter dans le pilotage d'avions de transport plutôt que d'avions de chasse, mais son enthousiasme est toujours intact. J'avais jamais fait ça, c'était trop bien.